Je suis Catherine Lucas, je suis présidente de la société Navigacom, qui est une société de conseil dans les infrastructures des systèmes d'information. Quand j'étais petite, je voulais être ingénieure. Je rêvais de ce métier, peut-être justement parce qu'il embarquait une dimension technique, une dimension peut-être aussi un petit peu de challenge pour une femme. À l'époque, quand j'avais effectivement le choix dans les écoles, Télécom Paris apparaissait déjà comme une école très prometteuse parce que c'était effectivement juste avant la déréglementation du secteur des télécoms. Et autour de moi, tout le monde m'expliquait que c'était effectivement un environnement qui connaîtrait certainement un essor majeur et que ça serait une bonne chose que j'y aille. J'ai bien fait parce que j'ai vécu en 30 ans non pas seulement une vague, mais une véritable déferlante. 30 ans plus tard, j'ai toujours autant de challenges techniques, technologiques, donc bien évidemment par rapport à... Ce ne sont pas les seuls par rapport à une vie de chef d'entreprise. Je suis en fait moitié allemande et quand j'étais enfant, c'était déjà une différence qu'il fallait quand même assumer parce que, bon, effectivement, on va dire les années d'après-guerre n'ont pas forcément été toujours très faciles pour des personnes à double culture comme moi. Et donc, j'avais déjà un petit peu l'habitude de, comment dire, d'exister dans un environnement qui n'était peut-être pas toujours facile. Je me souviens de la première surprise que j'ai eue en prépa, en SP. On était 44 et donc 44 dont 2 filles. Donc c'est là que j'ai pris conscience effectivement qu'on était quand même un cas particulier. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je me sentais tout simplement intégrée de façon tout à fait naturelle. Et je pense que ça m'est toujours, en tous les cas en début de carrière, passé un peu au-dessus. Lorsque j'avais fait un petit peu mon trou dans cet univers, finalement ça devenait presque un avantage parce qu'on n'est pas beaucoup et que les gens se souviennent de vous parce que finalement vous êtes un peu un cas particulier, en gros un zèbre dans un troupeau de chevaux, ou, voilà, donc forcément on se souvient des 2-3 zèbres, si bien que ça devient presque un avantage. Moi, le message, c'est qu'il faut y aller parce que c'est juste un environnement totalement passionnant. Ce n'est pas antinomique avec une vie de famille, que tout ça, c'est de l'organisation. Bien évidemment, bon, c'est pas assumé seul, hein, c'est souvent quand même avec son partenaire, mais que c'est tout à fait faisable et que c'est très enrichissant. Et qu'il faut ne pas hésiter une seconde. Moi, si j'avais à le refaire, je signerais tout de suite. Je recommencerais aussitôt. J'ai eu un rôle modèle en tout début de carrière. À l'époque, j'étais chez Elf Aquitaine, j'étais responsable des réseaux et de la partie télécom. Et nous travaillions avec une société de conseil qui s'appelait Arcom, dont la patronne était Suzanne Debaille, que je trouvais extrêmement professionnelle, voilà, que j'admirais réellement. Et ce qui est amusant, effectivement, c'est que j'ai enclenché le même métier qu'elle. Je pense que donc sa trajectoire m'a marquée. Et voilà, j'ai une petite pensée pour elle parce que c'est vrai que c'était déjà, je pense, à l'époque réellement une pionnière. Être indépendante, c'est avoir un accord avec un client pour livrer un certain nombre de réflexions, de livrables à un temps donné ou dans un temps donné, et personne finalement ne s'intéresse de savoir comment et à quel moment vous allez travailler. Et donc ça m'a permis de m'organiser sans que qui que ce soit me demande ce que je pouvais faire le mercredi après-midi. Le principal, c'était que le jeudi à 10h, comme convenu, les choses soient disponibles, prêtes et de bonne qualité. Le fait de me lancer comme indépendante a été vraiment lié à ma vie de famille à l'époque. Et ensuite, j'ai commencé à embaucher une première personne, puis une seconde, puis voilà. Entre-temps, c'est 20 ans de carrière dans ce métier donc de patron de société de conseil. Patronne, il faut que je reprenne. Que les filles
se lancent en fait dans des filières techniques et scientifiques. Et je pense souvent que ça se passe dans leur tête, c'est-à-dire qu'elles estiment que c'est pas des métiers sympas ou pas des métiers où elles peuvent s'épanouir en tant que filles. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que c'est vraiment très sympa. Et encore une fois, moi, si j'avais les 30 ans de carrière à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. Je re-signerais immédiatement. Je suis marraine de la promo 2022. Et j'ai eu énormément de plaisir à reprendre contact avec l'école, de découvrir aussi les jeunes avec toute l'énergie qui les anime. Ils sont pleins de projets, ils sont enthousiasmants. Vraiment, c'est vraiment un cri du cœur parce que c'est vrai que pendant toute une période de carrière, j'ai pas forcément eu le temps de me consacrer à l'école. Et là, je le fais vraiment avec énormément de plaisir et je reçois aussi beaucoup d'énergie en retour. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai eu grand plaisir à consacrer plus de temps à l'école.